Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut faire peur, la gestion des réclamations clients. Mais on va surtout voir comment transformer ce qui ressemble à un problème en une opportunité en or. Bref, comment faire d'une interaction tendue un vrai succès. C'est parti. On a tous connu ça, hein. Le téléphone sonne, la voix est tendue et on sent la pression monter. C'est un scénario qui peut être hyper stressant. Mais imaginez une seconde si, au lieu de paniquer, on avait un plan d'action. Une feuille de route claire pour naviguer là-dedans avec sérénité. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Pour ça, on ne part pas de zéro, on va s'appuyer sur une méthode super structurée qui nous vient tout droit des experts de la formation chez Educaform 31. C'est vraiment du solide, une boîte à outils en 5 missions, testées et approuvées sur le terrain. Allez, on attaque direct. Première mission, et c'est la base de tout. Qualifier la réclamation. Avant même d'imaginer une solution, il faut comprendre. C'est un peu le travail d'un détective. On met l'émotion de côté pour se concentrer sur les faits. Rien que les faits. Et pour bien qualifier, il y a un chemin tout tracé, en 7 étapes. Ça commence par l'accueil et l'écoute, puis on reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Ensuite seulement, on peut classer, vérifier, qualifier, pour enfin orienter vers la bonne solution. Chaque étape est super importante pour transformer un message un peu brouillon en un diagnostic clair. Et voilà ce que ça donne concrètement. C'est ça qui est génial. On prend une phrase brute comme « ma TV est en retard » et on la passe dans la grille. Origine, c'est le parcours client. Motif, un retard. Fondé, oui. Et hop, l'action devient évidente, on planifie un nouveau créneau. C'est un outil super puissant pour rester factuel et efficace. Ok, mission numéro 2. On passe à la gestion du direct. Que ce soit au téléphone ou en face à face, c'est le moment clé. C'est là que tout se joue, dans la communication humaine. Et pour gérer ce moment, il y a un acronyme tout simple à retenir. ERA. Écouter, reformuler, agir. C'est d'une efficacité redoutable. D'abord, on écoute, vraiment, sans couper. La personne doit se sentir entendue. Ensuite, on reformule, pour montrer qu'on a bien saisi le problème. Et seulement à la fin, on agit, en proposant une solution claire. Dans cet ordre, c'est magique. Ah, la fameuse question. Le client demande quelque chose d'impossible. Comment refuser poliment, mais fermement, sans que tout explose? C'est un art, et il y a une technique pour ça. La clé, c'est de ne jamais dire non de front. Regardez cette phrase. Elle est parfaite. On commence par valider l'émotion. Je comprends votre attente. Ça change tout. Et juste après, on pivote vers ce qui est possible. Ce que je peux faire, c'est. C'est l'approche DESC. On décrit, on exprime, on suggère une solution et on conclut. On désamorce avant même que le conflit n'ait une chance de démarrer. Très bien, passons maintenant à l'écrit. Un email, ça peut être un formidable outil pour calmer le jeu ou pour mettre le feu aux poudres. La mission 3, c'est donc de maîtriser l'art de la réponse écrite. Et là aussi, il y a une structure en 6 points qui marche à tous les coups. Un objet clair pour qu'on sache de quoi on parle. Un accusé de réception avec de l'empathie pour créer le lien. On reformule, on propose une solution, on donne un délai précis et on termine avec une formule de politesse impeccable. C'est une vraie recette de pro. Et regardez la différence, c'est le jour et la nuit. À gauche, on a le mail brut, plein d'émotions, presque agressif. À droite, la réponse pro. En quelques lignes, elle calme, elle informe, elle rassure. On passe littéralement du chaos à la maîtrise. Le ton et la structure, ça change absolument tout. On arrive à la mission 4. Là, on monte encore d'un cran. C'est quand la simple réclamation se transforme en vrai conflit. Dans ces cas-là, il faut un protocole d'urgence pour reprendre le contrôle. Et ce protocole, il tient en un mot, calme. C'est à la fois un objectif et un acronyme. On se calme soi-même. On accueille l'émotion de l'autre, on pose des limites claires, on mène l'échange vers une solution et on engage le client dans cette solution. C'est un véritable plan de secours pour les situations de crise. Et voici la phrase clé de cette méthode. Elle est incroyablement puissante. Elle est ferme, mais elle reste respectueuse. On ne juge pas, on ne blâme pas. On pose simplement une condition pour pouvoir avancer ensemble. C'est la meilleure façon de reprendre la main sur l'échange sans ajouter de l'huile sur le feu. Parfois, bien sûr, il faut savoir passer le relais. Et ce n'est pas un échec, au contraire, c'est du professionnalisme. Si le problème financier dépasse les autorisations, si on est dans une impasse totale, et surtout, si l'agressivité monte ou que la sécurité est menacée, on n'hésite pas, on escalade à son supérieur. Et on termine avec la dernière mission. C'est peut-être la plus personnelle et la plus importante au final. Parce que pour bien gérer la pression des autres, il faut d'abord savoir gérer sa propre pression. L'objectif, ce n'est pas de ne jamais ressentir de stress. Ça, c'est impossible. L'idée, c'est d'avoir des outils pour y réagir tout de suite, sur le moment. Un petit kit de survie qui prend moins d'1 minute à utiliser. Et dans ce kit, il y a 3 techniques express. La respiration 4-6.
On inspire sur 4 temps, on expire sur 6. Ça calme le système nerveux instantanément. L'ancrage sensoriel, on se concentre sur 5 choses qu'on voit, 4 qu'on entend, etc. Ça nous ramène dans le présent. Et enfin, la posture. On baisse les épaules, on détend la mâchoire. Des gestes minuscules, mais qui ont un impact immense. Et un point super important, quand l'appel difficile est terminé, ce n'est pas vraiment fini. Il faut prendre 1 ou 2 minutes pour souffler, pour débriefer ce qui s'est passé et surtout pour faire un reset mental avant de passer au client suivant. C'est ça qui protège de l'épuisement sur le long terme. Alors, si on devait résumer toute cette boîte à outils, ça tiendrait en 4 piliers. D'abord, une écoute active et sincère, ensuite, une qualification rigoureuse pour bien cerner le vrai problème, puis une action claire pour le résoudre, et le ciment de tout ça, notre propre capacité à rester calme pour piloter tout le processus. Voilà le vrai changement de mentalité. Avec ces outils, une réclamation, ce n'est plus juste un problème à subir. Ça devient une occasion de briller, de montrer son professionnalisme et de transformer un client mécontent en un client fidèle. Bien sûr, cette analyse vous donne les bases, mais la vraie maîtrise vient avec l'entraînement. Alors si cette approche vous parle, si vous voulez creuser ces sujets et découvrir d'autres techniques, le meilleur réflexe, c'est de liker cette présentation et de vous abonner à EducForm 31.